T'as une introduction que tu fais? Hein? Il y a une introduction particulière que tu fais? Une introduction particulière? Oui, je sais pas si tu commences tes vidéos avec une introduction. Normalement, je commence par faire une blague. Blague. Tu as déjà fait la On n'a pas de blague blague, du coup. et elle a pas été filmée, donc c'est D'accord. dommage. On n'a pas de chance, pas de blague. Parce que c'était une bonne blague. Si tu C'est veux, vrai. tu peux la raconter. Non, je raconte mal les blagues, malheureusement. Mais tu l'as... Ah oui, il se demandait comment commencer la vidéo. Et je lui ai dit qu'il fallait simplement appuyer sur le bouton play. Voilà. Maintenant, c'est enregistré. Ouais, ouais. Donc, Bonjour. bonjour Raphaël. Bonjour David. Donc, j'ai rencontré Raphaël il y a quelques temps. Je ne lui ai jamais parlé en dehors de Facebook. Et donc, on voulait se rencontrer pour avoir une interaction, une interview. Et que lui me pose des questions. Et que moi, surtout, je lui pose des questions. Ou pas surtout. Et que... Si, surtout. Surtout, en fait. Surtout sur la spiritualité, sur le paranormal. Et donc... je propose que tu commences par simplement très rapidement te présenter, mais vraiment très très court. Très très court. Ouais. Très très court. Je suis pour l'instant étudiant en psychologie. J'ai habité au Liban pendant une longue période de ma vie aussi, donc jusqu'à mes 12 ans. J'étudie la psychologie. Je m'intéresse beaucoup à l'hypnose. Donc j'ai fait une formation en hypnose humaniste. J'ai aussi appris le yoga et la méditation en Inde. Et depuis, je suis ici à Bruxelles et voilà, j'ai divers centres d'intérêt qui sont autour de la méditation, le yoga, les arts, la musique. Et voilà, j'avance dans cette voie-là pour l'instant. Et qu'est-ce qui t'a amené en Inde? Qu'est-ce qui m'a amené en Inde, Ouais. par exemple? Est-ce que tu as été en Inde spécialement pour faire de la méditation? En fait, oui. J'ai toujours, quand j'y réfléchis bien, depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours cette... je sais pas par quoi ça a été lancé particulièrement, mais je me suis mis quand j'avais 15-16 ans à découvrir des trucs sur l'hypnose et ce genre de choses. Et je pense que j'ai toujours eu cette croyance, qui n'était qu'une croyance, que d'autres choses étaient possibles pour l'esprit humain et qu'on avait des perceptions au-delà de ce qu'on nous vendait et que la vie pouvait aller au-delà de ça. J'avais lu beaucoup Bernard Werber, je ne sais pas si tu connais. Il y a une interview de lui sur Tistraya, par exemple. Je sais Ouais, pas si j'ai tu connais vu, cette j'ai chaîne, vu. qui est super intéressante. Ouais, ouais. Donc, j'ai commencé là-dedans. Et oui, c'était un peu le délire du... J'appelais ça, moi, du surhomme à l'époque de... Finalement, c'est pas être un surhomme, c'est juste être humain. Mais de pousser les limites de la conscience, de la mémoire et des possibles, en fait. Et je trouvais ça extrêmement intéressant. Et moi, ça me parlait comme défi. Donc, j'ai appris l'hypnose en faisant des cours et en suivant des vidéos sur Internet, à la base. Puis, je suis tombé sur une femme qui m'a un jour offert une formation en hypnose humaniste. Donc j'ai trouvé ça une fantastique opportunité. Et en même temps, quand on s'ouvre à l'hypnose et à tous ces domaines qui touchent les états de conscience modifiés, on arrive très vite dans le yoga, la méditation. Et oui, j'étais passionné par les yogis et l'aspect plus scientifique et matérialiste, si on peut dire ça, du yoga et de ces techniques-là. Tu as rencontré des yogis? J'ai rencontré, alors je sais pas si on peut dire des yogis, mais il y avait des gens qui dédicaçaient, qui vouaient leur vie au yoga du moins, qui étaient des gens qui m'ont inspiré. J'ai rencontré des moines et des gens qui avaient consacré leur vie à la méditation. Donc oui, en ce sens-là. Et ces gens qui ont consacré leur vie à la méditation, est-ce qu'ils dégagent quelque chose de particulier ou ils font que ça? Donc, qu'est-ce qui en est ressorti pour toi de ces gens-là? Quand j'y suis allé, j'avais beaucoup d'attentes, forcément, parce que je me disais que quelqu'un qui passe sa vie à ça doit atteindre une sorte d'état de perfection, que je me disais. Alors il y a deux choses. D'une part, on se rend compte qu'ils sont humains, en fait. Tristement humain ou... Au début, ça déconstruisait mon mythe
de l'homme parfait, même si je crois toujours qu'on peut toujours atteindre une certaine perfection. Mais non, en fait, humblement humain, en fait, humblement humain. Mais qui avait aussi une forme de sagesse, de calme, une énergie apaisante qu'on pouvait trouver en eux. Ils avaient une facilité dans les relations sociales, dans leur manière d'être. Donc, des choses intéressantes. Toi aussi, tu es très calme quand tu parles. Est-ce que tu as l'habitude de faire des vidéos ou... Est-ce que tu trouves Hein? vraiment que je suis calme? Ouais? Ok. Bah, moi, pour le coup, là, je suis pas forcément calme. Ah, donc ça veut dire que normalement tu es encore plus calme que ça. Parce que là, c'est... Oui? Ouais. Ok. Par rapport aux, Ah oui, aux c'est autres marrant. personnes que j'interviewe, là, tu parles de manière très posée. D'accord. C'est ce qui ressort en tout cas. Donc, Oui, bah, c'est pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que j'étais un peu anxieux, à vrai dire. Pas anxieux, mais impressionné à l'idée de rencontrer David, parce qu'il fait des voyages astro, si j'ai bien compris. mhm, Et tu as la capacité de sortir de ton corps, tout ça. comme tout le monde. Comme tout le monde, apparemment, parce qu'apparemment, on le fait juste pas consciemment, Mhm. selon, selon toi. Et donc, je ne savais pas à quoi m'attendre de cette rencontre et de toi. Quelle porte est-ce que ça peut ouvrir le voyage astral? Comment est-ce que tu serais? Est-ce que tu savais que j'allais venir déjà à l'avance, en quelque sorte? Est-ce que ça t'a donné l'accès à des pouvoirs? C'est intimidant, en tout cas, quand on entend ça. Donc, Non, j'ai pas de pouvoir surnaturel. Enfin, je vois des choses de plus en plus étranges. Enfin, ce qui m'arrive cette dernière nuit, c'est assez étrange. Je vois des... donc j'ai déjà expliqué ça dans mes vidéos que je voyais comme un mur de fumée. Et dans ce mur de fumée se dessinent des choses comme un monde qui s'ouvre, tu vois. Et je vois de plus en plus de choses dans ce mur et je me rapproche de réussir à ne plus avoir peur de rentrer à l'intérieur. Ça m'est arrivé une fois, je l'ai expliqué dans une vidéo, je suis rentré à l'intérieur et là, oups, on arrive comme en voyage astral, on débarque dans un monde. Mais là, je suis en train de lire un livre de Christophe Alain. Christophe, alors. Et là, j'ai été rassuré parce que lui a vécu la même chose, il a vu la même chose, donc ça m'a bien rassuré parce que lui, il explique ce que c'est ce mur. Il explique que ce mur, c'est comme toutes des scènes de vie qu'il y a eu dans l'humanité, des scènes de vie, et que tu peux rentrer dans ces scènes. D'accord. Et que tu as le pouvoir de... En fait, c'est comme si on avait un tableau avec plein de télés et qu'on pouvait choisir la télé dans laquelle Une on... sorte de Google cosmique. Google cosmique, pourquoi pas, on peut dire... Ouais, c'est ça, on peut... mais en images, quoi, toutes des images qui sont animées, on peut les choisir. Mais il y a tellement d'images qu'on a besoin d'être, entre guillemets, guidé pour les choisir. Donc, il y a des gens autour de nous qui nous aident à choisir et à rentrer dans une image pour vivre des choses ou apprendre des choses. Donc ça, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Donc, quelque chose qui m'a rassuré, c'est de savoir qu'il y a d'autres gens qui voient ces trucs complètement fous, quoi. Ça doit être vachement différent de vivre ce genre de réalité au quotidien pour toi. Et c'est ça aussi qui m'intéressait en te rencontrant, c'est qu'il y a des gens qui vivent... C'est marrant comme... Il y a des gens qui vivent des réalités totalement différentes, quoi. La personne qui passe dans le bus, qui peut être dans une sorte de routine, et puis t'apprends qu'il y a ça, quoi. Il y a des possibilités qu'on n'imaginait même pas. Donc, je suis d'abord curieux de savoir comment est-ce que tu as découvert ça, même si tu as déjà dû le dire dans tes vidéos. Non, mais je peux le redire parce que il y a 500 vidéos maintenant et je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui ait vu les premières vidéos. Et je suis même pas sûr que ce soit nécessaire de les voir. Quoique si, quand même, les premières vidéos, ça vaut la peine de les voir, même si elles sont pas très...
Enfin, elles sont authentiques en tout cas. Oui. Donc, ta question, c'est comment je suis arrivé... Comment tu es arrivé là-dedans? Ben donc, le premier C'est événement ça, qui m'est par arrivé, exemple. c'est une sortie de corps. Mhm. Donc, j'ai fait une méditation. Je me suis allongé sur mon lit. Et puis, subitement, en fait, d'abord, j'ai médité pendant 3 heures. D'accord, couché. Couché sur le dos, parce qu'on m'avait expliqué que quand on restait sans bouger sur le lit, eh bien, il était possible de sortir hors du corps. Mhm. Mais au moment où j'ai fait ça, c'est difficile à comprendre. Au moment où j'ai fait ces 3 heures, je pensais plus du tout à sortir hors du corps. Tu vois, je faisais juste ça parce que j'arrivais pas à m'endormir et je voulais en profiter pour essayer ce défi le challenge, c'était de rester immobile sur le lit sans répondre aux stimuli Ouais. de chatouille, Et d'envie. c'est sacrément dur. Ouais, d'envie de se retourner, etc. Donc j'ai fait ça pendant 3 heures et il s'est rien passé. Mais en même temps, j'attendais rien puisque je faisais ça juste pour m'endormir. C'est ça. Mais il s'est rien passé, mais j'étais bien relax, quoi. À un moment donné, ça passe, les chatouilles, etc. Donc ça passe. Donc après, je m'endors. Et 4 heures après, je me réveille tout seul, en pleine nuit, genre 4-5 heures du matin. Et là, je me dis, ben, on va réessayer le truc. Mhm. Et puis là, après 10 minutes, même pas 5 minutes, c'est comme si je sentais plus du tout mon corps. Vraiment super léger, tellement léger que je lève un peu ma main et je vois qu'elle se lève, mais que ma main physique est sur le lit et ma main se lève toute seule. Donc, là, je repense au truc, attends, est-ce que je suis vraiment en train de... Est-ce que je peux sortir de mon corps comme ça? J'étais super excité, pour moi c'était Tu incroyable. m'étonnes. Oui. Et puis je me dis, mais j'attends, je vais essayer de me soulever, de me mettre assis sur mon lit. Donc je commence à lever mon torse. Et puis je me soulève, vraiment, je sens comme un fantôme de moi qui se soulève. Et puis là, je me dis, oula, attends, je suis presque assis sur mon lit. Ça veut dire que si je me retourne, je suis censé voir ma tête couchée sur mon lit. Et donc je me retourne pour voir si ma tête est réellement sur mon lit. Et puis, je vois le début de ma tête. Et ça a fait tellement peur que je suis revenu directement dans mon corps. Et c'était fini. Ok. Donc ça, c'était la première grosse expérience. Après, ça a été plus loin. Après, j'ai su complètement sortir de mon corps. Mhm. Donc, je me roule sur le côté, je tombe par terre, je vois le carrelage. Alors là, de nouveau, je suis tout excité parce que pour moi, c'est tellement inouï, incroyable de se retrouver à côté de son corps, de s'entendre respirer, de s'entendre ronfler, de voir le carrelage sur le sol, d'être à côté de son lit, de pouvoir zoomer sur le carrelage, de voir les poussières. Et on est comme dans l'espace, tu vois, on vole. Je vais dans le salon, et puis je suis aspiré dans je sais pas quoi, aspiré dans un truc, puis subitement, je vois des gens dans une salle qui sont en cercle et qui applaudissent. Enfin, j'explique ça dans mes vidéos, donc je vais pas tout répéter ici, mais c'est des trucs qui chamboulent totalement la vie. Après, je passe mon temps sur Internet à chercher, à essayer de comprendre, et c'est là qu'a commencé vraiment toutes les questions. Après, c'était plus possible de lâcher le sujet. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai, au moment où ça m'est arrivé, j'ai directement fait une vidéo, mais à ce moment-là, je savais pas ce que c'était, tu vois. Donc, on a vraiment toutes les vidéos du moment où il se passe des choses et je comprends pas ce que c'est, et je les filme et j'explique à la caméra. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, je comprends que c'est un éveil spirituel. Et alors, je commence à parler de spirituel, à me renseigner. Puis, je vois qu'en fait, il y a plein d'autres personnes qui vivent ça, que c'est des choses qui sont normales. Et, enfin, et donc là, je suis arrivé à être perché. Puis finalement, là, je reviens aux choses beaucoup plus simples. C'est pour ça que dans les vidéos, maintenant, je parle de choses de la vie du quotidien, plus pour faire comprendre aux gens que les choses incroyables, elles se passent ici sur Terre, C'est quoi, ça. déjà. Ok. Donc, oui, c'est ça. Moi, quand j'ai entendu parler des voyages astro, et c'est quelque chose auquel je crois, même si bon, j'ai jamais vraiment expérimenté ça consciemment, comme tu dis.
L'idée, c'est que moi, quand j'ai entendu parler de l'existence de ça, je me suis dit que si j'y arrive, ben, ça changerait complètement ma vie parce que ça me permettrait un recul et une liberté émotionnelle et physique, un détachement un peu de l'image, du persona, comme on appelle ça en Ouais. psychologie, du moi, la représentation de soi. C'est tout d'un coup, bah, si t'es plus dans le corps, bah, c'est qu'il y a plus de soucis. Donc, que toutes les choses qui faisaient de l'importance, qui nous animaient au quotidien, peuvent tout d'un coup basculer en fait. Ouais. Donc, est-ce que ça a été ton expérience? Ouais, moi, c'est ça. Du jour au lendemain, c'est comme si notre durée de vie passe de 80 ans à illimité. Parce que tu sais que ton esprit peut aller en dehors du corps, qu'il n'est pas rattaché Ok. spécifiquement au corps. Donc, c'est, c'est pas croyable dans le sens où il faut absolument passer par là pour franchement y croire. Parce que sinon, ce n'est pas possible de croire à ça. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je fais ces vidéos sur le voyage astral. C'est parce que je rêve qu'un maximum de gens puissent vivre ça. Parce que quand tu vis ça, c'est parti. Il y a une étincelle qui commence et Ok. ton cerveau fonctionne différemment. Quoi. Oui. Tu vois les choses différemment. Et toi, dans ton parcours, est-ce que tu as eu un moment de déclic particulier ou De déclic particulier dans le sens où une prise de conscience qui. tu m'as dit que tu es parti en Inde, c'est ça? Oui. Vers l'âge de 15 ans? Non, non, Ou non, non, j'ai pardon, commencé à apprendre l'hypnose. Je suis parti en Inde quand j'avais 18 ans. 18 ans. 18 ans. Avant ça, il y a quelque chose qui t'a poussé vers tout ce qui est méditation ou ces choses-là, ou c'est venu très C'est progressivement ça, moi c'est venu progressivement, il n'y a pas eu d'expérience particulière. et tes parents ou autres? Mon père est peintre, et du coup mon père, d'ailleurs je vais te montrer ces tableaux, je vais te montrer des images au montage. Tu m'enverras. Mon père est peintre, et il peint aussi sur le thème du métaphysique et de la spiritualité. Donc ce sont des œuvres il appelle ça du surréalisme métaphysique, beaucoup de symboles aussi dans ses peintures. Et mon père est aussi en effet dans cette voie-là, dans le sens, il est dans la méditation, ça lui rêve de méditer pour se connecter à des idées ou recevoir ce qu'il appelle des visions ou même de manière plus cartésienne juste de l'inspiration ou de la créativité, quoi. D'un côté, il y a ton père qui est déjà un petit peu dans la spiritualité. C'est ça. Donc toi, tu as progressivement été tenté par l'Inde, tu as découvert des choses en Inde, les yogis, etc. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et puis en revenant ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou bien tu as repris ta vie normalement? Euh, Il y a quelque chose qui, j'ai appris. J'ai appris en partant en Inde et je suis appris en revenant, en me reconfrontant à la routine dans laquelle j'étais. Et oui, il y a quelque chose qui change, en effet. Même si je me suis quand même fort fait reprendre par. Le quotidien. En fait, c'est surtout que moi, j'ai vraiment une passion pour la méditation et la spiritualité. Et je suis quelqu'un de très ouvert par rapport à ce que je suis. Et j'essaie d'être honnête par rapport à ce que je ressens dans mon quotidien un maximum. Et j'ai toujours, je suis toujours sorti en quelque sorte du cadre par rapport à toutes ces choses-là. Et je garde quand même une grande peur qui est la peur de pas être accepté, euh, de vouloir être validé, de vouloir être en quelque sorte inclus dans un cercle, dans un cercle social, dans des coutumes, dans des habitudes, dans une culture. Alors que mes habitudes de vie, et si on me donne la liberté, sont très très différentes de ce qu'on peut trouver ici. Mais je rentre quand même dedans Conformité. oui, par besoin de validation, d'amour en quelque sorte. Donc là maintenant pour toi, quel est le sens de la vie? Là maintenant pour moi, quel est le sens de la vie? Bah à vrai dire, j'en sais rien. J'en sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que j'ai de l'intérêt
pour ces choses qui promettent un sens particulier à la vie. Et tu espérerais quelque chose de particulier? Idéalement, ce serait quoi pour toi? Est-ce qu'il y aurait un après-vie ou pas par rapport à l'après-vie? Est-ce que tu as une idée où en es-tu par rapport à tes certitudes à ce niveau-là? Alors ça, c'est une question intéressante. Déjà, pour revenir sur la question d'avant, je dirais que le but en tout cas celui qui fait du sens pour moi pour l'instant, c'est l'évolution. Dans le sens où on est tous amenés ici pour apprendre certaines choses. En tout cas, je vois que les choses sont rarement liées au hasard et que parfois beaucoup d'événements qui se passent ont une signification, L'évolution de... je dirais comme ça, je dirais l'évolution de la conscience, des consciences individuelles pour revenir vers une conscience collective. C'est la matière qui revient vers l'esprit et l'esprit vers la matière. Mais bon, tout ça, c'est des notions que j'ai pas encore vraiment beaucoup saisies, dont j'ai entendu parler. C'est théorique, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, c'est théorique, intellectuel pour ma part. Donc pour l'après-vie, c'est aussi théorique. Et c'est quoi pour toi pour l'instant? Pour moi, on est une sorte de conscience qui peut s'aligner sur des vibrations particulières. En tout cas, c'est la théorie qui me fait le plus de... On est des consciences, ça veut dire quoi? Ça veut dire... C'est comme... une métaphore qui me parle, c'est la lumière qui éclaire le mur. La lumière ne peut pas être vue, mais la lumière peut éclairer. Donc on serait en quelque sorte cette conscience-là qui se projette sur un support, sur de l'énergie. Et donc j'appellerais cette conscience l'âme en quelque sorte. J'appellerais l'énergie le corps et l'esprit, l'intellect, ce genre de choses. Donc la matière dans tout ça, c'est le support, c'est ça? Ou c'est aussi de la conscience? C'est une bonne question. Est-ce que la matière est du support ou est aussi de la conscience? La matière a aussi son niveau de conscience, j'imagine. Donc la matière doit être une forme de conscience aussi. Donc il n'y a au final que de la conscience. La maison s'est tournée, oui. Oui. Donc voilà, pour moi l'évolution. Et pour la question de vie après la mort, je sais pas, dans le sens où j'ai jamais eu d'expérience des corporations ou de voyages astraux qui m'ont amené une sorte de paix ou de calme par rapport à ces questions-là. Comme toi, j'imagine que ça doit être le cas. Est-ce que tu as eu d'autres expériences paranormales dans ta vie ou quelconque expérience paranormale Oui. En dehors des choses classiques que l'on vit? Oui. Oui, mais des choses très simples. Avec ma mère, par exemple. Souvent, je sais dire quand est-ce qu'elle va... Elle me réveille tous les jours à une heure précise, et généralement. Et je sais toujours dire plusieurs secondes avant quand elle va me réveiller. Mais au point de pouvoir faire un décompte, carrément de pouvoir faire un petit 5, 4, 3, 2, Raphaël. Mais elle vient toujours à la même heure, à 8 heures. Non, l'heure change. Ah. Ouais, j'ai dit en été, l'heure change, c'est ça? donc non, l'heure varie généralement, mais je sais toujours dire, faire un décompte sur... Ok, donc il y a un lien entre toi et ta mère qui fait que tu sens qu'elle va arriver. C'est ça, et j'ai déjà eu aussi des intuitions, dans le sens où... Ça m'arrive souvent quand je me réveille en fait le matin. Parfois je sais des choses à l'avance, comme... tiens, voilà. C'est un exemple que je n'ai jamais dit à cette fille, d'ailleurs, je me demande si elle va regarder cette vidéo. Mais une fille qui m'avait un jour envoyé un message qui s'appelait Chloé. Et en me réveillant, je savais ce qu'elle m'avait envoyé, le contenu du message et la raison, en fait. Donc voilà, plutôt surpris par rapport à ça. Et donc tu as pu vérifier... Et donc j'ai pu vérifier directement ça, de manière plutôt claire et évidente. Bah ouais, ça c'est quelque chose qui t'oblige à te remettre en question. Comment est-ce possible que
tu puisses, sans contact direct, sans avoir vu le support du message, avoir une information qui te vient à toi. Ça veut dire qu'il existe au moins un endroit où tu as été chercher cette information, quoi. C'est ça, exactement. Mais où, quoi, quand, comment, qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore conscient pour moi. C'est pour ça que je suis très intéressé par le voyage astral, qui est quelque chose que je voulais quand même apprendre ou incorporer dans mon quotidien. Et est-ce que tu as déjà fait des tentatives de voyage astral? Ah oui, la fusée n'a pas décollé très 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 haut, mais j'ai déjà tenté. Donc comme tu dis, de me tenir immobile sur mon lit. J'ai réussi à tenir 2 heures. Par contre, c'est vrai que quand on fait ça longtemps, après la qualité des rêves est bien améliorée et beaucoup plus claire. Donc oui, j'ai déjà tenté, mais j'ai pas tenté sur une base régulière, de manière progressive, à essayer, quoi. Moi, je suis pas sûr qu'il faille spécialement tenter de manière régulière, parce que si ça doit venir, ça va venir C'est ça. naturellement, quoi. Il faut juste le vouloir, être prêt et être le plus souvent possible dans l'instant présent. Ça, c'est ce que j'ai compris au final, c'est que quand tu es dans l'instant présent, c'est-à-dire quand tu écoutes ton corps, C'est ça. ben, tu finis par avoir une connexion de plus en plus forte à ton corps. Et alors, c'est comme si le corps se mettait à communiquer avec toi dans les rêves. Et c'est vraiment la clé de l'instant présent. Enfin, ça m'ennuie un peu d'utiliser ce terme-là parce que beaucoup de monde l'utilise et on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais c'est pas par hasard que tout le monde l'utilise. Il se passe quelque chose au moment où on est présent, au On moment lâche où on prise, ressent. alors. Ouais, on débranche le mental en fait. C'est ça. Et c'est comme si le mental était un brouilleur, tu vois, qui nous en, C'est ça. qui nous fait voir les choses d'une certaine façon, quoi, des lunettes qui figent la réalité. D'accord. Donc lâcher prise de ce mental-là. Ouais. Et alors on voit les choses avec peut-être des lunettes différentes, plus larges. Donc oui, c'est quelque chose qui pour moi aussi fait beaucoup de sens ces jours-ci, qui est de plus projeter d'attente et juste de voir ce que le moment réserve, en fait, une sorte de confiance. Alors c'est toujours dur de trouver l'équilibre entre ah tiens, est-ce que là j'écoute mon moi profond, j'écoute mon corps, est-ce que j'écoute mes émotions, est-ce que j'écoute ma psyché, est-ce que j'écoute mon âme, ou est-ce que je suis en train de trouver une excuse, tu vois. Et comment trouver la véritable voie au milieu de tout ça? C'est là où j'ai plus de mal dans mon parcours. C'est quoi? C'est comme ne pas savoir différencier l'ego de l'intuition? Euh, Oui, ne pas savoir différencier l'ego C'est le personnage, je pense. de l'intuition. Oui, c'est ça peut-être parfois. Moi, moi, je pense qu'il faut. Enfin, non. À partir du moment où je dis il faut, c'est pas bon. Ouais, c'est ça, tu vois. Ce que moi je fais, c'est que, donc comme tu dis, aucune attente. Et donc je regarde vraiment ce qui vient maintenant et je fais les choix que j'ai envie de faire et peu importe que ce soit le personnage ou je fais D'accord, ce qui me stimule sur le moment. d'accord. Et puis je vois la vie comme comme un tableau qui me parle, quoi, tu vois. Donc pour moi, quand je vois une scène de vie, une situation, c'est toujours de l'information que je reçois, tu vois. On me met dans une situation pour vivre quelque chose. Et donc je vis cette chose et je goûte cette chose à vivre sans attendre. J'essaie juste
de voir dans chaque instant la beauté de ce qui m'est présenté, la beauté du message. D'accord. Bon, c'est facile à dire théoriquement, Oui. mais quand on est dans des situations particulières, c'est plus difficile. Mais je vois avec le recul que vraiment, toutes les situations nous parlent vraiment, vraiment comme si le monde était la projection de nos émotions et que on se baladait dans nos émotions, qu'on traversait les choses comme ça et qu'il y avait... Enfin, j'en suis convaincu maintenant qu'il n'y a rien d'autre à faire que juste c'est comme si il fallait c'est comme si je devais juste vivre ma vie sans le blabla mental, quoi. Parce que le blabla mental, il va toujours raconter des choses, blablabla. Mais le blabla mental, c'est que des choses qui ont rapport avec le passé, les angoisses futures, et on se rend compte que si on explose tout ça et qu'on s'en fout presque, j'ai envie de dire, de tout, ben, qu'il se passe finalement la même chose, mais sans la souffrance du mental, quoi. D'accord. Et La même chose pour toi. Ouais, enfin, les choses... En fait, ce qu'il y a de magique, c'est que comme tu changes de comportement, eh bien, le monde s'adapte. Donc, quand on change, le monde change. Parce qu'on n'a plus les mêmes choses à apprendre. Quand on est dans le mental, ce qu'on a à apprendre, c'est se débarrasser du mental. Donc, on va recevoir des baffes dans tous les sens. Le monde va être violent. Mais quand on lâche prise, c'est quoi la prochaine chose qu'on a à apprendre? Eh bien, c'est autre chose. C'est plus lâcher prise, parce qu'on a déjà lâché prise. Donc, on découvre ce qu'il y a à apprendre. C'est tout autre chose. Donc, d'un côté, rien ne change, le fonctionnement ne change pas, la vie, elle est toujours en mouvement, elle change tout le temps. Donc, d'un côté, rien ne change, et d'un côté, oui, tout change, parce que c'est la nature même du monde. Et je pense que c'est ça, le mental, ce qui fait et ce qui nous fait souffrir, c'est qu'il veut que rien ne change. Donc, le mental, il va nous pousser dans nos habitudes, va nous pousser à faire la même chose, à rationaliser tout pour nous mettre dans la sécurité. Et c'est quelque chose à supporter, tu vois. Que tout soit sous contrôle, c'est quelque chose de pesant. Donc quand on peut se relâcher de tout ça, on peut commencer à prendre un peu de plaisir en prenant une douche, en restant à rien faire. La vie devient beaucoup plus simple, on a moins de besoins et c'est ça que je découvre petit à petit. Mais c'est comme tu dis, c'est facile théoriquement, mais dans la pratique, c'est ce que je suis en train d'essayer, c'est rentrer dans la pratique. Apparemment, c'est tout le chemin aussi, quoi. C'est tout le chemin. C'est quoi le sens de la vie pour toi, alors? Ouais, c'est Le sens de la vie. Je rigole parce que j'ai déjà fait au moins 4-5 vidéos sur ce sujet et que chaque fois, ça a évolué. Et donc là, je suis en train de me dire où j'en étais dans le sens de la vie, mais donc je vais oublier parce que le truc, c'est que j'oublie à chaque fois ce que j'ai dit avant. Donc je vais te dire maintenant ce que c'est le sens de la vie. Pour moi, c'est de découvrir qui je suis. Okay. Et comme je te dis, chaque scène de la vie m'apprend un peu plus de qui je suis. Et je suis vraiment de plus en plus émerveillé de voir, je l'ai déjà dit, à quel point la vie est mon miroir, quoi. Je vois dans la situation, dans tout ce que les gens me disent, c'est comme si je voyais directement dans ce qu'ils me disent, je comprends tout de suite ce qu'ils ont à apprendre et tous les problèmes sont des réponses, ce sont des miroirs qui nous permettent d'évoluer. Donc tous les problèmes sont des solutions finalement. Et tu te dis, à partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'à regarder la vie et à attendre les problèmes. Enfin, c'est pas attendre les problèmes parce qu'on ne sait pas attendre, on ne sait pas rester. C'est ce qu'on se dit théoriquement, mais s'il n'y a rien à faire, on va s'asseoir et il ne va rien se passer. Eh ben, essayer de rester assis à la maison à rien faire,
vous allez voir qu'après 4 jours à attendre sur une chaise, vous allez naturellement vous lever et faire autre chose, parce qu'il va se passer. Oui. Donc, juste, je réalise qu'il faut juste, juste regarder la vie et on en apprend sur soi-même. Donc, pour moi, il n'y a même pas besoin de faire un travail pour s'éveiller, parce que on s'éveille naturellement en vivant, parce que toutes les scènes nous parlent et nous font évoluer. Chaque chose qu'on voit nous apprend sur nous, donc on s'éveille naturellement. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de spiritualité ou de religion ou de science ou de psychologie pour s'éveiller. En fait, c'est quelque chose que tout le monde fait naturellement. Ouais. Donc il n'y a plus de... C'est à ça que j'aimerais arriver, parce que j'y suis pas encore arrivé, c'est qu'il n'y ait vraiment plus de quête. Tant qu'on veut devenir quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on est maintenant. Et si on n'est pas satisfait de ce qu'on est maintenant, ça veut dire qu'on n'a pas compris qui on était. Parce que quand on comprend qui on est, j'ai envie de dire, c'est comme si on réalise qu'on est Dieu, tu vois, que tout le monde nous répond. Là encore, facile à dire théoriquement, parce que théoriquement, j'en suis convaincu, mais maintenant, je commence à apprécier, à le voir dans la vie, à le faire de plus en plus, tu vois, mais j'en suis pas encore au point où j'y suis arrivé. J'ai toujours une quête, j'ai toujours envie d'en savoir plus, de voir des choses merveilleuses. En fait, c'est de l'envie de contrôle. J'ai envie de mieux contrôler, mais je suis qu'un petit ego. Tu vois, l'ego ne peut pas tout contrôler. Donc, pour contrôler, je ne peux que lâcher prise. Parce que c'est à un autre niveau que ça se passe. C'est moi à un autre niveau et je dois réaliser que je n'ai rien à faire pour avoir le maximum de pouvoir. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pas un pouvoir de... Tu balances des cailloux, non, c'est des pas boules de feu. C'est pas un pouvoir d'emprise, c'est un pouvoir de liberté, tu vois. Ça sonne bien. En tout cas, tu m'as demandé de m'exprimer. Je sais pas si tu avais des questions encore à poser sur moi ou des choses qui t'intriguent. Parce que sinon, en tant que jeune, parce que j'ai encore 20 ans. Tu as encore 20 ans. Encore. Je suis jeune. T'as quel âge d'ailleurs? Le double. Le double, 40 ans. Oui, tu fais jeune, t'es encore en forme. Merci. Donc, en tout cas, je trouve qu'il y a un gros défi surtout chez nous, parmi les jeunes. Et je vois à mon âge beaucoup de patterns se répéter. C'est beaucoup de jeunes qui sont... Bon, on est de plus en plus sociaux, donc ça c'est chouette, le fait de pouvoir être connecté et tout le temps partager, c'est très cool. Et d'une autre part, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien très peu de choses qui se construisent. Il n'y a plus rien qui est construit en fait, surtout chez les jeunes. Très peu de gens évoluent et je vois très peu de passion en fait, de gens qui ont trouvé quelque chose. De passion. De passion, c'est ça. De gens qui ont trouvé quelque chose à explorer, quelque chose vers lequel aller. Alors la vie devient très, très automatique. Très automatique et beaucoup de frustration au niveau de ce genre de choses. Et je me demandais. Et donc on voit qu'on est dans une. J'ai l'impression, parce que tu parlais du sens de la vie aussi, donc je rebondis là-dessus. On voit qu'on est dans une civilisation qui est en quelque sorte dans un tournant, ou du moins en Occident, on connaît un confort qu'on n'a jamais connu avant. Maintenant, si on va au Deleuze, on peut s'acheter le repas qu'un empereur se faisait, en fait, juste comme ça, sur ma carte, avec un truc magnétique qui passe et bip bip. Et, donc avant, on a toujours eu des périodes, on passe par une longue période de paix, on a toujours des périodes de défi, en fait. Toujours une sorte de pauvreté, de
volonté de s'étendre, de grandir, qu'on a toujours assouvi à travers le temps. Et de nos jours, cette volonté est toujours là de grandir toujours plus, mais elle devient néfaste carrément pour la planète et pour l'homme lui-même. Et j'ai l'impression qu'on arrive à un stade où on comprend qu'en fait l'expansion matérielle et de plus va mener nulle part. Parce qu'on voit maintenant que tout le monde a tout ce qu'il faut. Il n'y a personne qui a de quoi, malheureux. On est prisonnier de notre... En tout cas, moi, souvent dans mon expérience, prisonnier de moi, en fait. Prisonnier de rien, il n'y a plus de défi, il n'y a plus rien à accomplir. Donc pour moi, on est dans une période de transition, de changement à ce niveau-là, qui est que l'homme ne peut plus vivre une vie, ou de moins en moins vivre une vie purement matérielle. On est arrivé à un stade où j'ai l'impression qu'il y a trop de conscience et trop d'informations que pour revenir à cette quête purement matérielle. Et la quête matérielle déçoit quand on regarde très vite autour de nous, on trouve vite des relations qui ne marchent pas, de la tromperie, de la corruption. Et que toutes ces... ce qu'on appelle spirituel, mais qui en fait veut rien dire, parce que c'est inhérent à chaque homme, et c'est en quelque sorte juste de l'évolution, est une passe fort intéressante pour tous les jeunes, de mon âge, et pour tous les gens qui rentrent dans ce genre de domaine, donc le yoga, la méditation, puis au final juste l'introspection, même l'intérêt pour la psychologie, ou même juste s'écouter soi-même, on n'est pas obligé de mettre des noms dessus. Mais c'est vraiment, pour moi, le tournant des nouvelles générations et de l'humanité au-delà de ça. Donc pour moi, c'est ça le sens, je sais pas de la vie, mais que je donne la direction dans laquelle je vais, ce serait de déjà moi-même découvrir. Et c'est pour ça que j'adorerais savoir faire un voyage astral, même si tu me dis que ça c'est pas vraiment un entraînement et que généralement quand c'est là... Mais si tu as envie que tu t'entraînes, à mon avis, tu as plus de chances d'arriver. Enfin, oui. C'est pas sûr, mais en tout cas... plus de choses. En fait, ce sur quoi on se focalise, c'est ça qui a le plus de chances d'arriver. Donc si tu te focalises sur le fait de ne pas arriver à faire un voyage astral, tu ne vas jamais y arriver. Okay. Donc il faut Ok. Alors là, c'est un travail, visualisation... Il faut essayer et avoir l'envie, c'est ça qui compte. Il ne faut pas se sentir incapable ou des choses comme ça, sinon ça n'arrive pas. Il faut focaliser sur ce que tu veux faire. Sur ce que je veux faire. Et donc voilà pour moi, donc comme je dis, je voulais apprendre à plus découvrir les différents domaines de la conscience, parce que je sens qu'il y a une paix que je pourrais avoir qui serait plus grande en moi, même si je vois que j'ai évolué quand même. Et le transmettre à ma manière, avec ma manière d'être, mon humour, ma spontanéité, et ce genre de choses. Donc voilà, on a quand même réussi à structurer quelque chose pour la réponse. Mais c'est bien que tu puisses dire des choses positives sur toi, parce que les gens ont beaucoup de mal avec ça en général. Et pouvoir dire de soi qu'on a de l'humour et que tu es voir tes qualités, ben c'est ça, tu vois, être focus, c'est savoir qui on est et un peu plus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu as une passion particulière ou Oui, j'ai déjà l'intérêt qui devient de plus en plus pratique, mais qui était à la base plus intellectuel pour l'hypnose, le yoga, la méditation. Ensuite, la musique. J'adore chanter. Et surtout dans les moments où parfois je me sens un peu moins bien ou un peu moins frais. Ou alors au contraire, quand je me sens très bien, ça permet d'évacuer, de donner expression quand parfois les mots manquent. Et donc, voilà, ça rassure. Tu fais de la musique aussi? Je fais de la musique aussi. Quoi? De la guitare, donc de la guitare et je chante. Voilà. On t'écoute? Maintenant? Si tu veux, il n'y a pas de... Ouais, vas-y, tiens, prends le micro, comme ça je peux chanter et jouer un truc au piano. Ah, au piano? Enfin, je sais pas très bien jouer au piano. Vas-y. Mais je
Do, ré, mi, fa. Je crois que c'est plus grave. Donc c'était fa. She may contain the urge to run away, so hold her down with target close and breeze blood. Citizen, fevers grip me again. Never can say, so you ever sent our false doubts. Ba-da-da-da. Well, do you know where the wild things go? They go along and take your honey. Ba-da-da-da. Break down, I breathe, bit of breakfast, now they eat my love, my love. Love, love. La 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 la. Marcella, Marcella, toe to toe. The fear has gripped me, but here I go. And my heart sings as I jump up. Your hand grips on board, my eyes numb. Voilà. Super. C'était pas prévu. Alors, attends, on va le raccrocher à l'endroit idéal. Alors moi, je trouve ça merveilleux qu'à ton âge, tu puisses être déjà à ce point autant toi-même, j'ai envie de dire. Oui. Je te demande de chanter, et puis sans peur, tu vas chanter et jouer du piano. Oui. Alors c'est peut-être parce que moi j'en serais incapable ou c'est peut-être par rapport à moi, mais en tout cas je vois que quand on demande à des gens de chanter, c'est pas spontané en général. Et toi tu l'as fait naturellement et je trouve que c'est une grande force alors que tu as à peine 20 ans. Tu es très calme, tu t'exprimes. Donc je suis impatient de voir la suite en fait de ton parcours parce que Moi aussi. parce que je trouve que tu pars sur des très bonnes bases quoi. Oui. Et pourtant, Déjà maintenant tu dégages une nature qui j'ai l'impression, enfin j'en suis certain, qui change déjà ton entourage, tu vois. Le simple fait d'être posé comme tu es naturel, juste toi-même, tu dégages des ondes très positives. En tout cas, ça, je peux te le dire. bah, c'est un compliment qui fait très très plaisir. Parce que j'ai pas cette impression-là, en fait. Justement, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est pas une impression que j'ai dans mon quotidien. Il y a toujours beaucoup de doutes, beaucoup de questions que je me pose, beaucoup d'interrogations, d'insécurité. Même si je vois qu'au niveau de comment je me suis construit, quand je regarde de manière objective, oui. C'est vrai que j'arrive à d'apparence faire des choses qui sont parfois inattendues ou pas normales ou fort spontanées. Mais ça fait pas tout, encore une fois. Ça fait pas tout parce que je pense que l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est l'état intérieur. Ce qu'on est. Ce qu'on est. Ce qu'on est. Et donc, pour finir sur les passions, j'ai parlé de chant, j'ai parlé d'hypnose, mais ma plus grande passion, c'est les gens. J'adore les gens, j'adore parler, ouvrir des conversations, rencontrer des gens. Et c'est toujours pour moi une richesse incroyable. Et toujours parfois déçu de la fermeture des gens, ça me rend triste en fait. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup. Et d'ailleurs, pour les gens qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, j'adore toujours, je trouve ça tellement fun d'aller dans la rue, parler à des gens inconnus, les inviter à prendre du thé et être beaucoup plus simple et au contact. Mais où tu vas où est-ce que tu as appris à faire ça? Parce que tu dois t'en rendre compte que 99% des gens, ils sont incapables de faire ça, ils ont peur de faire ça. Alors que toi, rentrer en contact avec des inconnus,
c'est ta nature, quoi. Tu le fais naturellement. Bon, non. Est-ce qu'il y a du stress aussi chez toi? Ah oui, ou, oui, ou, oui, ouais, ou c'est clair, à mort. de l'excitation? Ah ouais, ouais, il y a des tonnes, tonnes. Mais c'est ça, c'est super marrant en fait. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ça? Le sens du défi, le fait de ne pas vouloir passer à côté de rencontres qui auraient pu se faire, qui ne se font pas parce que parfois là, c'est la grosse peur, c'est de quand tu vas parler à des filles, ou plus avec les filles, mais aussi quand tu vas parler à n'importe quelle sorte de gens, c'est de se prendre un râteau ou pas qu'on réponde. Et c'est vrai que ça arrive, et que ça arrive plutôt souvent, des gens qui te regardent même pas et qui continuent dans leur réalité. Mais après, parfois, tu fais des rencontres qui sont super formidables. Et une rencontre comme ça Toutes les déceptions. vaut toutes les déceptions que tu auras pu te prendre avant, même si ça faisait depuis des mois que tu étais déçu, quoi. Donc c'est ça qui fait que je trouve la force, mais encore, parfois beaucoup d'anxiété, parfois énormément d'anxiété à essayer d'ouvrir la conversation. Et t'as la voix dans ta tête qui dit est-ce qu'il faut que je le fasse, ou alors suis ton intuition, reste dans ce bus, toujours trouver la voie juste. Et puis parfois c'est spontané, pour certaines raisons, parfois c'est juste. Ça émane de toi et c'est là que c'est vraiment très agréable, quoi. Parce que t'es connecté aux gens. Est-ce que tu vois aussi des gens qui viennent spontanément vers toi? Ça m'arrive pas très souvent, pour être honnête. C'est généralement. En fait, oui, il y a des gens qui viennent spontanément vers moi. Et, et en fait, c'est très rare. C'est très rare. Généralement, je vais chez les gens. Parfois, les gens viennent chez moi, mais ils m'ennuient un peu. C'est pas du tout méchant, et les gens se reconnaîtront. C'est juste qu'ils sont trop. Moi, je veux directement parler des passions, de ce qui t'anime. Viens, on se voit, clac, clac, on emboîte les choses, quoi. La vie est là. Et parfois, les gens, ils te parlent, mais au ralenti, quoi. Faut leur parler pendant des mois pour les voir. Ils ont peur, ils sont anxieux, faut construire des Ils choses. sont pas dans l'action. Alors, ouais, alors c'est ça. Alors, c'est eux qui font le premier pas, mais puis c'est moi qui. C'est toujours. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui guide, en fait. Et, j'ai trouvé très peu de personnes dans ma vie. Et ces personnes-là sont mes amis, sont des grands amis à moi, qui, eux, m'ont pris et m'ont dit allez, viens, on t'emmène, ou alors je te montre ça, je te fais découvrir ça. Et oui, c'est très rare de rencontrer des gens comme ça. Je sais pas quelle est ton expérience là-dedans. Alors, Qui sont tes amis en fait, qui sont... Mon expérience dans ce domaine-là, moi j'ai très peu d'amis que je vois régulièrement. J'ai beaucoup de connaissances, mais des amis que je vois régulièrement, il y en a vraiment presque pas. Et j'aime aller là où je veux, quand je veux. Donc voir les gens au moment où j'ai envie de les voir, exactement. Quand ils sont là. Et j'ai l'impression que d'avoir un ami, ce serait comme avoir un boulet, ou en fait ce serait comme une relation, ce serait comme avoir une copine, quoi. Ouais. Alors je veux pas faire le raccourci en disant que une copine sera un boulet ou quoi que ce soit, mais il y a un lien qu'il faut entretenir. Et tu mets ça en titre YouTube. Les filles sont des boulets. Là, tu t'as plein de vues. Tu vas avoir une attache. L'impression que j'ai, c'est que on perd un peu de liberté, mais c'est probablement une fausse impression, parce que logiquement, si entre guillemets un couple est sain, cette liberté est là naturellement. Mais c'est que les gens que tu vois ne te donnent pas envie, ou ne te donnent pas, tu sens, la liberté que pour investir une relation. Ouais. Et donc tu préfères rester. Mais je pense que tu pointes un point essentiel chez moi, c'est l'impression que je dois m'occuper des gens et les entretenir, comme s'ils ne pouvaient pas être abandonnés ou laissés seuls. C'est ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très personnel
à moi et que Je pense c'est pas. quelque chose que je dois apprendre. Donc si tu me fais venir la question, Ouais. c'est que ça devait venir parce Ouais. que tu touches un point essentiel chez moi, c'est ce, ce fantasme que je dois entretenir les gens, quoi. C'est ça. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas en couple depuis énormément de temps, que j'ai jamais été en couple quasiment. Mhm. C'est parce que j'ai pas encore bien compris la notion de couple, ou parce que probablement qu'elle me fait peur Mhm. et que je vais peut-être devoir y passer tôt ou tard. C'est peut-être mon défi à moi, donc je laisse les choses venir. Mhm. On va voir comment ça Ouais. se passe. Non, mais j'ai la même expérience que toi au niveau des relations sociales. C'est que parfois j'ai l'impression de devoir entretenir les gens, tu vois, quand je suis dans des groupes, parfois où je rentre dans des cercles, et j'ai l'impression que c'est moi qui dois voilà, parler. Parce que c'est une habitude que j'ai prise généralement quand j'arrive Hmm. et que je suis dans un bon mood, c'est ce que je fais, blablabla, bla, et je fais sourire, je fais des blagues, mais parfois je suis pas dans ce mood-là, et T'es ouais. piégé par le rôle que t'as Ouais, pris. c'est par le rôle que j'ai pris en quelque sorte. Et donc, c'est ça qui fait extrêmement plaisir, c'est quand tu rencontres des gens qui eux aussi sont comme ça. Et alors là, où toi tu ne dois rien faire, c'est la personne qui t'emmène. Alors là, c'est fantastique. J'espère que tu trouveras une femme comme ça où tu ne devras pas l'entretenir, mais c'est elle qui te Ouais, ouais, mais surprendra, c'est justement. ça. C'est ça le rêve. Et en même temps, je sais que les femmes qui ont trop de pouvoir comme Mhm. ça me fait peur Ça te aussi, fait tu peur. vois. J'aime pas non plus être qu'on me dise ce que je dois faire ou des trucs comme ça. Oh non, Donc, pas qu'elle te dise ce que tu dois faire, mais qu'elle prenne de l'initiative dans le sens où. Qu'elle ouvre. en fait, je me demande si je suis pas une larve C'était pas là. et qui a, et qui a juste envie d'être sans bouger et que toute autre Minimum personne effort. euh, risquerait de me déranger. Donc, non, mais je dois apprendre à un peu plus rentrer dans l'univers des autres et simplement plus m'intéresser peut-être vraiment plus réellement aux autres parce que Mhm. je dois être bloqué à ce niveau-là. Donc, Ouais, merci pour ce petit... c'est quelque chose que je partage aussi. Parfois, du mal à rentrer en profondeur dans les gens, même si j'aimerais bien. ouais. Rentrer en profondeur dans les gens, enfin, on s'est compris. Non, mais en plus, c'est ça, parce que c'est le symbole sexuel, c'est la même chose, Mhm. finalement, mais à un autre niveau. D'accord. Mhm. Ouais. Donc t'apprends ça en fait, les voyages astro, t'apprends ça à des gens? Non. Non? T'as juste mis des vidéos sur J'ai fait YouTube? une vidéo qui est une formation au voyage astral. Mhm. J'ai essayé de vendre cette vidéo, ça n'a pas trop marché. Donc j'ai offert la formation en ligne. Mais je ne fais pas de formation parce que j'estime que j'ai pas encore suffisamment de maîtrise du voyage astral pour inviter des gens ici, par exemple, Oui, il faut des ateliers. à faire une formation. Donc je devrais prendre le temps en fait d'apprendre à faire une formation en réel, donc c'est-à-dire prendre des gens, test entre guillemets, tester une formation et donc ouais, pourquoi pas. Et, J'ai des amis qui sont intéressés aussi, à mon avis. On devrait trouver facilement des gens aussi. et moi encore, enfin, j'ai de plus en plus d'informations sur toutes les techniques et tout, donc ça pourrait émerger si Est-ce que toi tu sais faire est-ce que tu sais faire une sortie astrale de manière consciente? Est-ce que tu peux te dire... contrôler, tu veux dire? C'est ça, est-ce que tu sais faire Choisir quand je veux le faire, là, maintenant? pas là maintenant, mais te dire je remets une sortie astrale demain ou ce soir et de t'asseoir et de le faire. En fait, je sais pas te répondre parce que j'ai jamais essayé de le faire comme ça, de m'imposer à faire. Pour quelle raison? Parce que d'abord, ça arrive environ 2 fois par semaine naturellement, donc il n'y a pas spécialement de recherche. Et surtout parce que moi, il m'arrive d'autres trucs
qui pour moi sont plus impressionnants que le voyage astral. C'est ça, ouais. Donc, moi, je vois toutes les nuits, au travers de mes paupières, des choses, des gens, des mondes qui apparaissent. Donc, moi, c'est ça que j'essaie de comprendre Ça va être chaque fascinant. nuit en Ça doit être dehors. fascinant là-dedans. il faut Mais être là-dedans, hein. tu peux pas imaginer à quel point c'est fascinant. Moi, Mais oui, ça va être- pour moi, les nuits sont aussi fascinantes que... Ça, tu vas te coucher, mais rien s'arrête, quoi. Enfin, honnêtement, pour l'instant, mes nuits sont plus fascinantes que que mes journées. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, c'est comme si j'allais... si j'étais devant Netflix, quoi. Je vais dormir et voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être surnaturel. Est-ce que je vais avoir quelque chose qui me gratte la tête? Est-ce que je vais sentir des plumes qui font comme ça? Je ne sais pas ce qui va se passer. Et chaque nuit, il se passe des choses. Chaque matin, il se passe des choses. Parfois, en plus, je suis éveillé pendant la nuit et je vois les... Enfin, ça n'arrête plus, quoi. Donc, c'est pour ça que je te dis, je ne peux pas te répondre pour le voyage astral. Parce que je suis occupé sur autre chose. Mais Donc, tu sens que t'es occupé, t'as un chemin et une continuité dans ce que t'apprends. voilà. Et pour le voyage astral, je commence en voyant la logique qui se présente, à voir comment il pourrait être possible de faire des voyages astraux contrôlés. C'est-à-dire choisir, maintenant je vais faire un voyage astral, C'est ça. parce que je vois comment ça fonctionne, donc je vois petit à petit comment ce serait possible de le faire. Donc D'accord. j'évolue très vite, mais par un autre chemin, on va dire. D'accord. Parce que quand je vois les trucs au travers mes paupières, eh bien je remarque que ça relie le voyage astral, parce que en rentrant dans ces trucs, Donc, je finis en... C'est quoi ces trucs? C'est des symboles, c'est des scènes, c'est... Comment est-ce que tu vis ces expériences-là? Qu'est-ce qui se Donc passe? en gros, Des sensations, des sons? En gros, je ferme les yeux, je me réveille le matin, j'ai les yeux fermés, je garde les yeux fermés exprès parce que je sais que le matin, quand je me réveille, je suis dans un état de relaxation très profonde. Et là, imaginez qu'on met un spot devant vos yeux, Oui. donc on voit une sorte de brouillard de lumière qui est pas très, enfin c'est du flou comme ça. Ok. Et je regarde ce flou, et il n'y a pas de lumière évidemment, hein, il fait tout noir, donc on ne sait pas d'où ça sort cette lumière. Et dans ce flou, il y a des choses qui commencent à bouger, et puis ça commence à devenir plus foncé au milieu. Et là, je commence à voir des formes qui apparaissent, des mains, des choses qui font coucou, hop, hop, puis une tête, puis parfois un personnage entier, un type. Donc c'est précis pour toi quand tu le vois? Oui, c'est précis, D'accord. c'est net, c'est comme si on regardait un écran de télé. Pour C'est être précis, c'est exactement comme si on regardait un écran de télé. Donc toi, t'es spectateur et t'es Voilà. t'es conscient. Spectateur, Donc, parfaitement Est-ce conscient. que ton mental est même carrément là? Oui, Donc c'est vraiment comme c'est là, comme maintenant. C'est ça, donc c'est comme maintenant, sauf Ouais, que t'es dans ouais. un autre monde. Et je pense que si je ferme les yeux et que je me concentrais, ça pourrait arriver là pleinement éveillé. Mais c'est juste que j'ai pas le temps de le faire et que Ouais. il y a tellement de choses qui arrivent que je me laisse emporter plutôt. Mais c'est des trucs qui sont tellement hallucinants que on peut pas le dire aux gens parce qu'il faut le vivre. C'est ça. Voir des gens en pleine conscience qui sont là, qui te font coucou, tu sais très bien que ces gens te voient et que c'est comme si ils attendaient que tu te réveilles, tu vois. Ils te voient, puis ils font... En fait, tu vois leur réaction quand tu les regardes. Tout d'un coup, ils changent d'attitude, ils commencent à faire coucou. Ok, d'accord. Donc c'est très précis en plus, oui. c'est vraiment tellement merveilleux que on veut voir la suite, C'est quoi. ça. On veut vraiment... enfin, je suis gourmand de voir la suite. Et je veux aller trop vite, je crois. Et que Ouais, trop vite. on me ralentit, on peut voir les choses petit à petit. Oui. Mais c'est ça qui fait monter l'excitation encore plus et qui rend les choses encore plus joyeuses. Donc c'est vraiment de l'intelligence suprême, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment... On me fait découvrir ce monde en y allant vraiment à un rythme qui fait que je suis toujours sous tension, quoi, et que c'est merveilleux, quoi. Oui, la question que je me pose dans les voyages astro aussi, c'est... Donc, moi, ma manière de voir les choses, c'est il y a la 3D, le monde physique dans lequel on vit. Ensuite, il y a la 4D, qui est nos représentations subjectives. C'est ce qui se passe quand on dort, le monde extérieur s'arrête, isolation sensorielle, ou pratyahara, comme on dirait au yoga.
et on rentre dans notre propre subjectivité. Comment être sûr qu'on fait un voyage... Déjà, c'est pas si important que ça pour moi, mais comment être sûr qu'on fait un voyage astral et qu'on n'est pas dans le monde des rêves? Comment est-ce que tu peux ancrer ça dans la réalité? T'as déjà fait des expériences, t'as déjà fait des tests pour être sûr que, ah, je vois ça, tu te réveilles et en fait tu... Alors, il m'est arrivé des expériences qui sont exactement ce que tu dis. Donc, en fait, tu as le rêve qui... Tu as un rêve qui se déroule. Ensuite, je me réveille et quelque chose me touche physiquement qui est en correspondance avec le rêve. D'accord. Par exemple, je rêve d'une personne qui est avec ses cheveux à côté de moi sur le lit. Et puis, quand je me réveille, ben, je sens encore la dureté de sa tête et ses cheveux qui sont là. Et puis, ah, ça part au fur et à mesure que ma conscience s'excite. D'accord. Donc, c'est pas arrivé une fois, hein, c'est arrivé vraiment très souvent. Une connexion entre le rêve et la réalité qui va jusqu'à à ce que la limite entre le rêve et la réalité soit difficile parfois à percevoir. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui sont dans les asiles psychiatriques, c'est parce que ils confondent, ils ont de la confusion mentale entre le rêve et la réalité. Ok. Et c'est pour ça que les choses doivent arriver à un certain rythme, parce que si les choses n'arrivent pas d'une certaine manière, eh bien, il y a un moment donné, tu ne sais plus si c'est du rêve ou de la réalité. Ouais. Parce que c'est aussi physique que Ouais. la réalité. Tu penses qu'on peut se perdre là-dedans? Sûr et certain, ouais. Sûr. En fait, c'est simple. Si tu n'es pas connecté avec le réel, que tu oublies comment les gens fonctionnent, comment les gens voient le monde, et que tu commences à être sûr de toi, à dire oh là là, tu peux partir dans des délires qui sont pas faux, mais tu vas être déconnecté de la réalité, et puis tu vas partir dans des fantasmes, et tu vas plus être connecté aux gens, et tu vas juste devoir être enfermé, parce que tout ce que tu te dis a beau être vrai, mais tu n'es plus en lien avec les gens. Tu ne sais plus comment les gens fonctionnent, et du coup, tu es fou, parce que tu es déconnecté de la réalité. C'est ça le frein majeur au progrès spirituel, c'est finalement la norme, en quelque sorte, ou ce qui est normal, de vouloir rester et de partager cette réalité commune. Et c'est pour ça que la spiritualité se développe petit à petit, c'est que même si j'ai l'impression que tout est disponible maintenant, parfois, en tout cas moi, on n'ose pas se détacher, parce qu'on veut rester chez les gens, on veut transmettre, on veut avoir un échange. Et au final, on fait ça pour les gens. On fait pas ça parce qu'on n'est pas tout seul. Et que la découverte n'a pas de but si elle n'est pas partagée. Ce qui est la raison de cette vidéo. J'imagine. Tout à fait. Enfin bon, c'est des choses intéressantes. Hmm? Il y a des choses intéressantes qui sont sorties. Ouais. Je suis content. D'avoir pu m'exprimer en plus comme ça, c'est chouette parce que c'est un côté de moi que les gens ne verront jamais en fait. Et je parle jamais de ça. Très peu de gens avec qui tu peux parler de ça. T'as déjà essayé de parler de ça à des gens? En fait, c'est le sujet que... Oui. Où, Le sujet du paranormal, de l'ésotérique, des rêves lucides, avoir des discussions plus abstraites. C'est quelque chose de dur. Mais en même temps, maintenant que je dis que peut-être que j'ai pas assez essayé en fait. Ouais, bah... oh. Moi, c'est vrai que d'emblée, je vais jamais venir comme ça avec un sujet chez les gens. J'essaie que les gens me posent des questions. Et là, alors, j'amène ce sujet-là. Mais j'ai l'impression que si je viens avec un sujet spirituel, les gens vont commencer à froncer les sourcils et à se dire, oula, qu'est-ce qu'il veut me vendre, ou quel est son problème. Tu vois, je préfère susciter la curiosité, que les gens me demandent pourquoi est-ce que je suis comme ci, comme ça. Et là, les gens sont
sont plus ouverts à l'expérience que si je viens vers eux avec le... Maintenant, peut-être que je me trompe et que ça passerait très bien, mais en fait, j'ai pas envie non plus de tout le temps être braqué sur ce sujet. J'en parle déjà suffisamment dans mes vidéos, etc. Donc, si en plus je dois en parler aux gens, je sais très bien que c'est les mêmes questions qui vont revenir, donc ça équivaudrait à... Cette chaîne, pour toi, c'est aussi un moyen d'expression de cette autre réalité Ouais, que tu vis, quoi. Ouais, ça me permet de me parler à moi-même et de parler aux autres, que maintenant j'ai appris à réaliser que les autres sont moi-même quelque part, mais à un autre moment de la réalité. Donc, ouais, et tout ce que je dis dans les vidéos, je m'en souviens pas. Je me souviens pas de ce que je dis. Parce que je réalise que chaque fois c'est remis à zéro, quoi. Je reviens, si tu me reposes une question, ben, ça pourrait même être un défaut. Je n'arrive pas à reformuler la chose telle que je l'ai dite il y a 10 minutes ou plus. Chaque fois, tout repart de zéro et je donne mon avis à partir de zéro, quoi. Et, donc les vidéos me permettent d'avoir une petite trace. C'est comme si les vidéos me permettaient de voir mon évolution, de me voir mon ego évoluer. Et je le vois évoluer, en tout cas. Et ces derniers temps, ma façon de penser change beaucoup. Chouette. Ouais, c'est chouette. Et le seul truc, c'est que ça va me pousser à encore faire des vidéos. Ah. Et que ça fait beaucoup de vidéos. Je voulais faire moins de vidéos et plus d'interviews. Donc là, j'ai mon petit bloc-notes là, et je vais devoir encore enregistrer, je crois, une quinzaine de vidéos. Quinzaine de vidéos. Parce que c'est vraiment des choses qui sont importantes, qui viennent de sortir et qui... Enfin, c'est des grands changements. Ma façon de penser qui évolue. On a vu, on va être à 12 minutes. Là, ouais. comme ça. On va voir ça. 12 minutes 50, félicitations. Non, donc moi je te disais que tu devrais faire des vidéos, puisque monsieur arrive à savoir exactement le temps qui passe pendant qu'on fait la vidéo. Donc quand on est à 12 minutes, lui il sait qu'on est à 12 minutes. C'était un coup de chance. Il a un compteur interne qui lui permet de gérer ça, et c'est très efficace pour faire des vidéos. Donc je lui ai conseillé de faire des vidéos, et là il m'a dit qu'il comptait faire une chaîne. Que je comptais faire une chaîne. Après, j'y réfléchis encore beaucoup, hein, parce que bon, entre la mode, qui est de faire une vidéo, et quelque part une inspiration, un moyen d'expression, parce que toutes ces idées là que j'ai, je peux les partager très difficilement. Donc, et puis aussi des vidéos, je fais des cours de yoga, donc des postures simples pour les petits problèmes du quotidien, le maux de dos, pour ouvrir la respiration, des choses très simples, quoi. Donc ce serait une chaîne essentiellement axée sur le yoga? Non, pas essentiellement. En comme je te dis, j'y réfléchis encore. Je pensais faire des vidéos pour mes cours. Mais il y a, disons, une thématique qui me touche beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais coacher des gens et des jeunes de mon âge aussi, qui est... comment on va dire ça? J'hésitais au nom que je pourrais donner à ça. Je pensais à épanouissement sexuel, ou alors libération de l'énergie créative, ou harmonisation du... J'avais plein d'idées thématiques, mais je ne saurais pas encore. Tu parles du nom de la chaîne, là? Non, des thématiques que je voudrais traiter. Épanouissement sexuel. Découvrez ma chaîne. Ouais, c'est ça, sur YouTube. Donc, autour de l'épanouissement sexuel, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'on est dans une ère où on voit tout le porno est tellement répandu, hein, tout devient super sexualisé.
dès qu'on va sur Facebook, Instagram, les plateformes sociales, c'est très fort dans l'image. Mais quand on voit les jeunes actuellement, bah, ils sont pas du tout, ils sont pas du tout épanouis, ils sont frustrés par... En tout cas, les mecs, tu peux être sûr que quand tu regardes les statistiques, c'est pas moi qui invente, et tous les hommes qui regardent cette vidéo, qui ont plus ou moins mon âge, qui sont plus âgés, le savent que il y a tous les jours cette routine de... Parfois, je sais parce que moi j'étais dedans pendant un moment, de rentrer, se masturber sur un porno court, être frustré, recommencer. Et il y a tellement d'hommes qui font ça. Et il y a quelques temps, j'étais surpris des femmes aussi, en fait. Et aussi, j'ai parlé avec une autre fille qui m'a dit que les jouets, les jouets sexuels étaient de plus en plus répandus chez les filles de 18, 20 ans, 25 ans. Moi, je me dis, mais pourquoi? Il y a des hommes, il y a des femmes, parlez-vous, rencontrez-vous. Mais il y a tellement, j'ai l'impression qu'il y a une morale qui castre tout ça. Moi qui, par exemple, bon, pour la petite anecdote, que je me masturbe que très rarement, et le porno c'est quelque chose que je fais plus, mais j'ai pris le réflexe d'aller parler, d'essayer de rencontrer des filles dans la vraie vie, quoi, parce que c'est ça le jeu. Et les réactions que j'ai beaucoup de la part des mecs, c'est «Ah, tu penses qu'à ça?» Alors que c'est tout le contraire, en fait. C'est tout le contraire. Et donc j'aimerais bien... Tu cherches une relation plus réelle que de rester dans le virtuel. C'est ça, c'est ça. C'est ça, je veux rencontrer, je veux faire l'amour, je veux rigoler, je veux ouvrir des rencontres, discuter de thématiques intéressantes. Et il y a une grosse castration à ce niveau-là, on sait plus se laisser aller, parler, rencontrer. Et moi, j'ai fait une partie de ce chemin-là, je suis encore que 20 ans, mais j'ai fait une partie de cette avancée-là, au niveau de cet épanouissement-là. Et j'aimerais bien partager, parce que c'est un sujet très tabou, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent apprendre de ça, donc je voudrais parler de ça sur ma chaîne. Tu touches vraiment, effectivement, à un point clé. Donc je pense que si tu fais une chaîne là-dessus qui permet aux gens de voir ça et que tu puisses donner des clés à ce sujet, je suis sûr que que ça aurait beaucoup de succès. Et que, en tout cas, tu pourrais éveiller des gens à ce niveau-là, en tout cas. Oui. Et en tout cas, moi, je serais abonné à ta chaîne et j'irai voir parce que ça m'intéresse aussi. Parce que moi aussi, je suis dans des addictions de ce type-là qui viennent... Mais je vois tout ça consciemment, donc je commence à jouer avec ça. Donc maintenant, j'en apprends sur moi-même en m'observant et en regardant ce qui se passe. Je voulais mettre j'avais tourné une vidéo sur l'abstinence sexuelle et puis finalement je ne l'ai pas publiée parce que en fait j'avais uploadé toutes mes vidéos et comme par hasard celle-là elle n'avait pas été uploadée, donc je me suis dit ah, si elle n'a pas été uploadée c'est qu'elle doit rester là, donc finalement je ne l'ai pas postée, donc ben ouais, j'expliquais quoi? J'expliquais que j'avais testé que j'avais commencé l'abstinence sexuelle et que ben, on se sentait différemment à l'intérieur. Ça nous met dans une dynamique différente. On voit les choses qui deviennent plus belles, etc. La vie prend plus de goût parce que on s'est pas vidé d'un coup et que donc on lâche l'envie. Oui, juste expérience là en Inde aussi où pendant 3 mois pas le moins de contact. Et en effet, il n'y a plus d'hommes ou de femmes, il y a que des humains, donc il n'y a plus d'anxiété dans la conversation et beaucoup plus d'intimité du coup, les échanges. Tu devrais la poster. Eh ben, si tu me le dis, je vais la poster, donc ça ferait une vidéo en plus. En plus, elle était longue, elle faisait 12 minutes. 12 minutes. 12. C'était lié. Donc, à dire, il doit rester quelque chose comme quelques minutes. Combien, on dit? Je vais juste voir si c'est juste. On a vu, là, il doit rester 4 minutes, c'est ce que je dirais. Et on a 7 minutes, 7 plus 4, 11. Ouais, bah c'est plus ou moins ça. Ouais. J'allais dire 6 au début. 7 plus 6, ça fait 12. Non, ça fait 13. Ah. On y est, voilà. J'ai pas donc suivre son intuition, c'est ça. Son intuition. La première chose qui vient. C'est ça. Mais et puis il y a le mental qui a dit non, ça c'est trop. Et puis, ouais. Il a
Eh ouais. Ouais, T'allais dire un exactement. truc. Exactement. J'allais dire que... Ouais, non, j'allais te demander comment tu voulais finir ça. Déjà, donc j'ai vu que tu faisais des interviews pour parler. T'as quand même un public, il y a déjà pas mal de gens qui ont vu tes vidéos. Alors ça dépend, il y a en moyenne, les vidéos sont vues 400 à 500 fois. Mhm. Et après, il y a mes vidéos sur le voyage astral qui, elles, sont vues beaucoup plus, 140 000 fois pour celle qui est le plus vue. Et là, je suis content parce que me dire que 140 000 personnes ont eu l'occasion de tester le voyage astral, ou en tout cas le message, De c'est peut-être possible, regarde, explore voilà, quoi. qui ont eu toutes les chances devant eux de pouvoir tester la chose, et que sûrement 5% d'entre eux ont fait le test. Mhm. Si on fait 5% de 140 000, ça doit faire 7 000. 7000. 7 000. Savoir que 7 000 personnes se sont couchées dans leur lit et ont médité, en fait, parce que c'est rien d'autre que de la méditation, finalement. Ben ça, pour moi, c'est merveilleux, parce que c'était mon but, c'était d'arriver à faire méditer les gens sans prononcer le mot méditation, tu vois. Ok. Parce que pour moi, c'est super important, et le voyage astral, quelque part, c'est une astuce, pour une sorte de carotte pour pousser les gens à s'écouter, à se découvrir, quoi. C'est ça, pousser les gens à se découvrir, à s'écouter. Donc c'est ce que toi tu fais dans ta chaîne YouTube et c'est ça ton intention, en tout cas, Pour ces cette vidéos, démarche. pour les vidéos de voyage astral, oui. Sinon, pour le reste, c'est plus, pour moi, c'est devenu plus un journal d'évolution de ma pensée. D'accord, qu'il y a des gens qui suivent alors, qui commentent, j'ai Ouais, vu qu'il y avait- ouais. c'est pas commentaire, donc tu as dû faire des rencontres via YouTube peut-être. Ouais, ouais, plein de rencontres, plein de messages, plein. J'ai 800 messages non, 800 commentaires, non, entre 500 et 800 commentaires par mois sur les vidéos, donc en plus de ça, il y a les emails et compagnie, donc les messages Facebook aussi, donc ouais, j'ai plein de gens avec qui je suis en contact sur ces sujets-là, et c'est aussi enrichissant. Ok. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu voudrais conclure ou apporter encore Conclure ou apporter. Non, j'étais déjà très content de cette interview, de pouvoir m'exprimer et d'envoyer quelques points de vue et de discuter. Et ça m'a fait penser au fait que finalement, dans le processus de spiritualité, j'ai l'impression que la chose la plus importante est de s'écouter, en quelque sorte. Qui est pas de méditer, les choses qui vont nous arriver vont arriver à temps. Ouais, c'est avoir confiance C'est ça. en soi et donc à la vie, en la vie. Apparemment, c'est ça. Mais ça, on ne peut pas en être sûr si on n'a pas vécu par une expérience. Mhm. C'est ça. Donc la vidéo, peut-être que je la reprendrai bien. Peut-être sur ma chaîne Ouais, tu peux, il n'y a pas de souci. un jour. Donc s'il y a des gens qui regardent ça, j'espère que l'interview vous a plu. Je trouve ça chouette comme concept de pouvoir faire venir des gens pour parler de spiritualité et d'ésotérisme. Et je te souhaite bonne chance là-dedans, quoi. Avec maintenant la dernière punchline pour finir la vidéo. J'ai pas de punchline. C'est dommage que tu t'es pas arrêté juste sans rien dire. Parce que ça aurait été une belle punchline, non? Juste ne rien dire. Ouais, on fait ça alors. Non, mais on ne va pas refaire, on va rien refaire. C'est terminé maintenant. C'est terminé. La punchline, c'est je n'ai pas de punchline. C'est fait. Sauf si toi tu veux en refaire. Non, non. Mais ça paraîtra pas naturel. Oui. 12 minutes 09.